Donc en quittant le port de Lefkada, on a été au sud de l'île de Lefkada. Quand on est arrivé, il y avait bon, on est bien abrité parce que ça accroche bien et tout, mais il y avait un vent d'ouest de 35 nœuds qui était épouvantable, c'est assez désagréable. Bon, enfin bon, quand on était dans le bateau, il n'y avait pas de problème, il y avait des petites vagues de 40 cm, mais pas plus, donc ça décrochait pas. Et j'ai bien peur que cet après-midi, ça recommence. C'est un endroit, je pense, où les gens viennent faire du kitesurf. Voilà, on vient tout juste de débarquer avec notre super annexe sur le joli petit port d'Apollonois, qui est au sud de Lefkes. Et ça m'a l'air tout plein de charme, très mignon. Et puis comme partout, plein d'endroits. Je descends de Allez mon bébé, on descend. Bon, je continuerai plus tard. Alors on vient de se faire tout le quai municipal là. Et d'habitude, les Français sont partout. Mais là, de tout ce lot, là, il n'y en a qu'un. Le voilà. KRM d'ailleurs. En fait, ici, comme il y a beaucoup de vent l'après-midi, eh bien, c'est un lieu de joujou. En plus, c'est une grande baie, donc ils ont toute la place du monde pour faire des virements, pour aller à fond les manettes. Et on les a vus faire hier après-midi, et j'avoue que ça carbure pas mal. Hein. C'est quand même une grande école de voile là. Une colonie de planche à voile, c'est vraiment un lieu de vacances ici d'un autre monde. Hein. Il y a des cours de yoga, il y a des cours de fitness. J'ai loupé l'heure, c'est dommage. Mais vraiment, c'est le lieu de villégiature sportif, ouais, on va dire. Voilà le genre d'endroit idyllique qu'on peut trouver un petit peu partout en Grèce. C'est là-bas. Donc ça se voit mal, mais on va à 5 nœuds 2 avec 8,8 de vent. On est pas mal. On est pas mal. Par contre, c'est très nuageux et puis c'est un peu noir là-bas. Donc on surveille, hein. On est sur le qui-vive, s'il faut tout remballer. Ouais, parce que s'il faut tout remballer, il faut remballer vite. On verra bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'en prend la drisse de spi là, on verra s'il y a du ragage ou pas encore. Hein. Ça m'étonnerait que le ragage ait disparu. On est le 12 juin matin, on est dans la zone de mouillage de Preveza. C'est assez grand, on peut pas dire que ça soit très beau, mais enfin bon, c'est assez pratique on dirait. Voir si et ce qu'on trouve. Mais de toute façon on va pas rester longtemps ici. Hein. Allez, on va aller voir ça de plus près. Ah, voilà, on est dans le centre, enfin dans le centre, on est sur le long du quai municipal de Preveza. Ça fait gros bourg moyennement sympathique à voir. Bon, je pense que c'est bien. Moi, je commence à flipper de rentrer dans les pays trop civilisés comme l'Italie, la Sardaigne, la Corse, la France, tout ça là. Bon, enfin bref, on va faire avec, hein, de toute façon. Ça, c'est le port municipal, ça. Ouais. Sacré quai, hein, quand même. Il faut aller à gauche. Hein. Ah mais ça valait le coup. Hein. Oui, comme dit Marilène, j'exagère, c'est joli ici. Non, c'est vrai que c'est joli. Je vais vous dire pourquoi il dit ça. C'est parce qu'en fait, on est au mouillage derrière la marina. Je ne sais pas si on entend. On est au mouillage derrière la marina. Et on sait, pour aller placer l'annexe, il faut aller dans le port des pêcheurs. Et à côté du port des pêcheurs, il y a un parc d'attractions, Luna Park, avec plein de gitans. Et donc, ça a mauvaise réputation. Les gitans demandent des sous quand tu te pointes avec l'annexe. Et ça l'a gonflé, quoi. En fait, voilà pourquoi. Il est de cette humeur.
Ouais, comme on a une annexe qui peut se déplacer vite et avec lequel on peut aller assez loin, moi personnellement je préfère les endroits qui sont plus propres et plus clean, éventuellement que des endroits qui ont une réputation un peu pourrie, quoi, c'est tout. Enfin, pas au-delà. Là on est sur Antipaxos, pour une fois on s'est accroché au rocher, c'est un truc qu'on n'aime pas beaucoup faire, surtout on n'est pas bien équipé pour ça, puis quand on est arrivé il y avait deux katas qui nous gênaient un peu pour faire tout ce qu'on voulait. Mais on n'a pas du tout le bon équipement parce que on a une amarre flottante qui doit faire 30 mètres de long alors qu'il faudrait qu'elle fasse au moins 50, voire un peu plus. Par contre on a trouvé la meilleure technique, faut que je recule le bateau puis que Marilène elle saute à l'eau pour aller attacher l'amarre. Voilà. Mais on trouve pas ça absolument sensationnel comme situation. On est à Maionisi Beach sur Paxos. C'est la dernière île avant d'être à Corfou, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah bah là, la Marilène, elle est trop contente d'être ici. Ça fait très longtemps que je voulais voir Paxos. Et je suis ravie. Surtout cet endroit me plaît à fond. J'avais peur qu'on soit obligé d'aller à Gaio, là où tout le monde se bat pour avoir une place. Mais là, c'est trop mignon. Et tu sais que je suis pas loin de penser qu'au bout d'un moment, ici, tout le monde se bat pour une place aussi. Hein. Oui, mais bon, nous on a la nôtre, ça va. Voilà, c'est bien. Et là maintenant, nous gambadons dans Paxos. Nous allons aller à la ville, ce qui nous est pas arrivé depuis un certain temps, me semble-t-il déjà. Enfin, je me souviens plus trop. C'était quoi la dernière ville? D'accord. Bon, on se rappelle pas où on était à la dernière ville, pas tout. Et puis là, on va passer. C'est un bel abri. Lefkada, ouais. Oh, c'est pas si vieux que ça, ouais. Voilà, on fait la petite pause café frappé. On a bien marché. D'ailleurs, je vais faire la pause à ma montre. Et puis là, attends, regarde, c'est magnifique. Ouais. On a vu sur le canal de Gaios une jolie calanque en fait. Yassas, bien. One café frappé with milk and sugar medium. Yes, of course. Two. The same. On est le 15 juin, on est à Sivota, on est en Grèce. Et franchement, bon, hier on a eu de la chance parce qu'au moins il faisait beau quand on était dans un endroit magnifique. Mais alors là, c'est la pluie sans discontinuité. Bon, il y a une dépression qui approche. Hein. Je vous montre ça. C'est pas Jojo hein, quand même. Hein. Bon, on est à Plataria, en dessous de Egonomica, tranquillement installé au port sur une pendille, tout va bien. Aujourd'hui on aurait dû louer une voiture, mais je sais pas comment ça se fait, ils sont pas arrivés à préparer une location de voiture pour nous. Donc on n'a pas loué de voiture. Et là maintenant, c'est sailingholiday.com, les patrons de la flottille là, qui sont en train de se préparer à accueillir tous leurs bateaux. Hein. Ça va être folklore. Hein. Là, ils arrivent à la queue leu, hein. Ils sont
qui sont briefés par des gens qui sont à terre avec des talkie-walkie qui leur disent où est-ce qu'il faut qu'ils aillent. Oh bah ça c'est clair mon cœur, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Hein. Voilà, on a nos petits amis de sellingholidays.com qui sont à côté. Bon, il n'y a pas 40 bateaux quand même, hein, il va exagérer l'autre. Ah ouais, non, il n'y a pas 40, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Mais bon. Alors Fred. Coucou. Je suis en train de faire le montage a priori du tangon avec la balancine qui est en place, donc avec la poulie là-haut qui a été montée, le hal haut et le hal bas. Et je pense définitivement, c'est vrai qu'en mettant que les coudes du génois dans la mâchoire, les coudes du génois servira de hal bas en fait. Voilà, par un joli matin du 19 juin, où il fait très beau d'ailleurs, on est en train de quitter Plataria et on va aller sur Corfou. On est à Corfou, bonjour les monuments, les yachts de super luxe qui débarquent. En plus celui-là je l'ai raté, mais il passait juste entre les voiliers. Puis nous on est installé sous la citadelle. Fou, ça a l'air bien sympathique comme ville, c'est un très beau mouillage, très grand, il n'y a pas vraiment de problème de place. Une petite marina petite où on n'a pas été. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, il y a des gros yachts partout là. On revient chez les riches. Hein. Ouais, en plus il commence à faire chaud là, indiscutablement. Et voilà, on rentre dans la citadelle de Corfou. Ah, des belles douves hein, quand même. Hein. Et juste derrière la forteresse de Corfou, il y a une marina, petite. Mais bon, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. C'est un petit peu pauvre. Hein. C'est vrai que ça vaut 6 € mais l'entrée, mais que ça vaut pas plus. Hein. Notre bateau, il est juste là. Là. Voilà. Et c'est assez grand comme mouillage. Ça, en fait, c'est une église, ils sont en train de la retaper. C'est assez bizarre parce qu'il y a des colonnes à la grecque ancienne et puis le toit il était complètement destroy. Je pense qu'il aurait arrivé sans doute un incendie. Quoi. Bon, une fois qu'on est tout en haut, on a une belle vue sur la ville, mais malheureusement, je vais être un peu un contre-jour. Hein. Tant pis. Hein. Allez, on va s'engager dans les petites rues. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans une grande ville comme ça. Hein. Parce qu'habituellement, quand on va dans des villes, des capitales d'îles, c'est plus petit. Hein. Puis alors, ça fait vraiment ancien, des immeubles et tout. Hein. Ouais. Comment ça, tu veux rien dire? Trouve-moi quelque chose. Bah, je sais pas, je trouve rien à dire, mais j'aime beaucoup Corfou, j'ai envie de la visiter. Je sais pas si on les voit, mais c'est blindé d'oiseaux. On a de la chance de ne pas se ramasser un étron en passant quand même. Hein. Là on a trouvé le Vegetable and Fish Market de Corfou. Et ça n'a pas l'air immense hein, par contre. Hein. Ça n'a pas l'air immense. Non mais c'est suffisant. Juste un petit mot.
pour dire que Corfou, je trouve que c'est vraiment une ville de transition, c'est une île de transition entre la Grèce et l'Italie. On retrouve quelque chose qu'on ne voit pas en Grèce, c'est-à-dire la ville de Corfou, qui fait vraiment beaucoup plus italienne. Et en même temps, il y a toujours l'ambiance grecque. Et dès qu'on descend un petit peu, qu'on va vers Paxos, on se rend tout de suite compte qu'on est en Grèce, dans les Ioniennes. Et puis là, bah, c'est la limite, quoi. On est entre les deux. C'est chouette. Et c'est un endroit de mouillage qui est très très grand. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et il y a un accueil au quai qui est très très chouette. Hein. Donc c'est vraiment un très bon endroit. Très chouette. Là, on passe de l'autre côté de la citadelle de Corfou. C'est vraiment très joli d'ailleurs. On n'avait pas remarqué, mais on pouvait mouiller aussi ici. Et puis alors, là-bas, il y a un de ces monstres. Là, il y a 3000 personnes qui ont débarqué, hein, plus 2000 dans l'autre bateau. Hein.